TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eliezer Arnov. Bonne écoute et bon limoud. Alors qu'est-ce qu'on était en train de voir? On a vu que l'Admorazaken avait remercié dans cette lettre pour l'annonce qui avait été faite que dans la majorité des minyanim de Chassidim, ils avaient clôturé l'étude du chasse, l'étude de toute la Gemara. Et il avait commencé donc à expliquer, il a dit le Hodi alivne Adam Gvurotavidruf, il voudrait faire comprendre un petit peu quelle est tellement la grandeur, l'importance d'étudier Torah Shebe'al Peh. Alors pour ça, il avait commencé à amener le verset Chogra Be'oz Matner. Ça veut dire, c'est un verset qui est marqué dans Eshet Chayil, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on nous dit que la femme de vertu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ceinturé ses hanches avec la force. Qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer? Il a commencé à expliquer que les hanches, c'est ça qui maintient, qui fait tenir le corps. Et non seulement le corps, mais la tête qui est sur le corps. Et en deuxième chose, c'est ça qui permet au corps d'avancer. Pourquoi? Parce que quand on veut avancer, on avance avec les jambes. Et qu'est-ce qui permet aux jambes de se lier au corps et de tenir le tout? En fait, ce sont les hanches aussi. Donc il a commencé à expliquer qu'est-ce que ça représente les hanches en spirituel. Il a dit les hanches, ça représente la émouna, la croyance. La croyance en l'unité de Dieu. C'est pas marqué. Et c'est ça qui fait tenir le corps avec la tête qu'il y a dessus. Et c'est ça après qui permet aussi d'avancer. Là, il avait commencé à expliquer. Donc on a vu qu'il ne dit pas clairement qu'est-ce que c'est que le corps. Donc le Rabbi dit qu'en général le corps, ça c'est toute la pratique de Torah et Mitzvot. Il ne le dit pas clairement ici dans la lettre. Qu'est-ce que c'est que la tête? La tête, il a dit, ça c'est la réflexion en la grandeur de Dieu. Parce que lorsqu'un juif a besoin de réfléchir dans la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que pour avoir un sentiment vers Dieu, pour avoir l'amour de Dieu, pour avoir la crainte de Dieu, on est obligé de réfléchir. Pourquoi? Parce que quand on demande à quelqu'un d'aimer, comment tu veux aimer quelque chose à propos duquel tu n'as aucune idée de ce que c'est Bichlal? Comment tu veux craindre quelque chose quand tu sais Bichlal pas du tout ce que c'est? Donc c'est pour ça qu'on explique en Chassidut, et c'est déjà marqué dans le Rambam aussi avant, mais la Chassidut l'explique beaucoup plus largement, que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, ça vient dans le fait de réfléchir dans la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la grandeur de Dieu? Justement, arriver à comprendre comment il n'y a que Dieu qui existe vraiment, que c'est le seul vrai existant. C'était en fait les notions qu'on avait expliquées avant l'unité de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer? On a dit que finalement, la réflexion, c'est ça qu'on appelle la tête. C'est ça qui fait naître les sentiments. Il avait dit en passant que les sentiments, ça représente les deux bras, parce que c'est marqué c'est marqué dans le Zohar que la main droite, c'est la bonté, la main gauche, c'est la sévérité, c'est l'amour et la crainte. Donc la main droite et la main gauche, ça représente l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce qui tient tout ça? C'est la Emouna. La Emouna, c'est elle qui tient tout ça. Et après, on a commencé, parce que ça, ce sont les hanches. Et là, il y avait une question qui se pose. La question qui se pose, c'est comment arriver à comprendre que la Emouna, c'est ça qui fait tenir la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire qui fait tenir la compréhension? C'est ça qui donne qui rend encore plus fort la compréhension. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que la notion de Emouna et la notion de compréhension, on avait expliqué que c'est deux choses qui sont a priori contradictoires. Pourquoi ce sont des choses qui sont contradictoires? On avait expliqué la dernière fois quelle différence il y a entre la Emouna, la croyance en Dieu telle qu'elle est chez Am Israël et telle qu'elle est chez tous les goïms de la terre. Chez tous les goïms de la terre, quand ils croient en Dieu, pourquoi ils croient en Dieu? Parce qu'ils ont réfléchi qu'il y a un monde qui existe, que le monde n'a pas pu se fabriquer tout seul, et qu'à la fin, s'il y a un monde qui est là, c'est parce que Yesh Balabait, le Birazou, il y a un créateur qui est à l'origine de tout cela. Donc là, finalement, avec ce système-là, on met Dieu en évidence comment? Par la compréhension. Et ça, on explique en Chassidut que ce n'est pas une vraie Emouna. Pourquoi c'est pas une vraie Emouna? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Emouna? J'en avais dit. Une chose, est-ce que j'ai besoin de croire que 2 et 2 ça fait 4? Pourquoi je fais ça? Parce que je comprends. Tout ce que je comprends, je n'ai pas besoin de croire. Donc, cette émouna qui est basée sur la logique, qui est basée sur la compréhension, ce n'est pas une vraie émouna. La vraie émouna, telle qu'elle est chez les juifs, c'est quoi? On avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que Dieu brille dans la neshama d'un juif. C'est tout à fait autre chose. Étant donné qu'un juif, profondément, il a une âme juive,
qu'est-ce que c'est que l'âme juive? C'est Chelek Elokam Imal, c'est une parcelle de Dieu. Alors on a Akadosh Baruch Hu qui brille chez un juif. Et comme Akadosh Baruch Hu brille dans la neshama d'un juif, c'est ça qu'un juif a une émouna, il a une croyance. Et c'est quelque chose de très très fort. On avait expliqué la dernière fois pourquoi on dit que c'est tellement fort. A priori, on pourrait dire le contraire. On peut dire quand quelqu'un comprend, il a réfléchi, c'est beaucoup plus fort, on pourrait croire. En Chassidut, on dit juste le contraire. Quand quelqu'un comprend, c'est beaucoup plus faible. Pourquoi? Alors on avait pris l'exemple que le Rabbi prend dans beaucoup de fois. Quelle différence il y a quand je vois une chose avec mes yeux ou quand je démontre avec ma compréhension, je démontre une chose. Quand avec ma compréhension, je démontre une chose, alors je suis persuadé, oui, je suis persuadé. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ma démonstration, ma compréhension, elle est très forte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un va commencer à trouver des petites failles dans ma démonstration? Je vais commencer à douter. Et si quelqu'un me démontre que ma compréhension n'est pas tout à fait juste, je vais changer d'avis. Si par contre quelqu'un voit avec ses yeux, qu'est-ce qui se passe? Même si on va lui démontrer que c'est impossible ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, écoute, ce que tu es en train de me dire c'est logique, j'ai rien à dire, j'ai rien à te répondre, mais je vois. En d'autres termes, ça veut dire, la certitude que j'acquiers en voyant une chose, elle est tellement forte que même si on me prouve que c'est impossible, je vais dire, mais moi je ne change pas d'avis, moi je vois avec mes yeux, toi tu me prouves le contraire, mais moi je vois avec mes yeux. On dit ça c'est la vraie émouna d'un juif. Qu'est-ce qui se passe la vraie émouna d'un juif? Pourquoi un juif croit en Dieu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu brille dans lui. Le Rabbi explique, c'est même plus fort que voir encore, parce que voir, on voit les choses extérieures à soi. Là c'est Akadosh Baruch Hu qui brille dans la neshama d'un juif, donc c'est quelque chose de très très fort. Donc ça fait une deuxième, il y a une deuxième différence. Donc là on avait une première différence, c'est quand je démontre, je peux douter, alors que quand je vois, j'ai aucun doute. Il y a encore une deuxième différence. Si quelqu'un arrive à l'idée de Dieu parce qu'il comprend, alors finalement il perçoit Dieu comment? Il perçoit Dieu à travers la compréhension. Ce niveau de Dieu qu'on perçoit à travers la compréhension, c'est obligatoirement un niveau de Dieu qui est restreint, qui est limité, parce que la compréhension c'est quelque chose de limité. Donc ce niveau de Dieu qu'on perçoit à travers la compréhension, c'est quelque chose de très limité. Quand un juif, il a la émouna, qu'est-ce que c'est que la émouna? La émouna, c'est Dieu brille en lui. Quand c'est Dieu qui brille dans la neshama d'un juif, alors à combien le juif arrive à croire? C'est Dieu qui brille en lui. Quel niveau de Dieu brille? C'est un niveau de Dieu qui est complètement infini, c'est quelque chose qui est très fort. Donc c'est pour ça qu'a priori, la émouna, la croyance en Dieu, et la compréhension, a priori, c'est des choses qui vont pas ensemble, c'est contradictoire. Croire, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui brille en nous et qui brille en nous combien? De façon totalement infinie. Quand quelqu'un arrive à comprendre, il arrive à comprendre combien? Un niveau de Dieu qui est restreint, un niveau de Dieu qui est limité. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la croyance en Dieu, ça c'est les hanches, et c'est ça qui fait tenir la tête. Ça veut dire quoi? C'est ça qui fait tenir la compréhension, c'est ça qui fait tenir la réflexion. Et qu'est-ce que ça veut dire qui fait tenir? C'est ça qui donne encore plus de flamme dans la compréhension. Et là, on a un problème, comment les deux peuvent aller ensemble? A priori, la